14 mai 2026, l'Afrique recevait nos salutations comme d'habitude. Les médias propagande de la junte française parlent des frappes de l'armée malienne sur des positions terroristes dans la ville de Kidal. Les mêmes médias propagande de la junte française qui pourtant étaient en train d'exhiber, selon eux, un trophée de leurs alliés, les terreurs du Génim et les terreurs du FLA, plus les terreurs du Front Polisario. Ces trophées, c'est quoi? Ils étaient en train de dire que leurs alliés, les groupes terroristes, leurs mercenaires, ont présenté des militaires maliens qui seraient détenus par les groupes armés terroristes. Je dis d'abord, la vidéo à question reste à confirmer, l'authenticité reste à confirmer, premièrement. Deuxièmement, si cela était vrai, nous sommes dans le cadre de la guerre, les risques, les Ukrainiens échangent des prisonniers, même si nous savons qu'il y a plus de prisonniers de l'autre côté. Même si cela était le cas, ça viole les droits internationaux. Parce que même la guerre, il y a un droit pour ça. Ça viole tout. Mais ils nous taxent des gens comme des gens qui sont un peu hors la loi. Mais en réalité, leur comportement montre que c'est la France qui est bel et bien dirigée par une junte. Parce que les mercenaires qu'on nous présente, Génim et autres, non, il s'agit d'une armée non conventionnelle de la junte française que nous sommes en train d'affronter. Maintenant, ils sont en train de parler des frappes plus en plus sur la ville de Kidal. J'ai dit, mais vous n'avez rien compris. Ils sont très limités. L'armée malienne et les partenaires ont opéré une stratégie qui a bouffé la France et ses alliés en se retirant de la ville de Kidal pour se positionner non loin de la ville, notamment à Nefis, puis à Aguelok, tout autour de Kidal, toujours dans la région de Kidal. L'armée malienne est bel et bien dans la région de Kidal. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé les ennemis entrer dans la ville. Or, la ville de Kidal, ça se trouve dans un espace désertique, c'est du désert. C'est du Sahara. Il n'y a pas d'arbres là-bas. Donc, les vecteurs aériens peuvent opérer librement. On vous laisse entrer, il n'y a pas de bunker là-bas. Vous entrez et puis vous dormez à la belle étoile. Mais logiquement, on va vous décimer là-bas. Ils sont en train d'être décimés. Les premières heures, vous étiez en train d'en faire un grand exploit. Maintenant, vous comprenez que c'est un piège qui est en train de se refermer sur vous. Nous n'avons aucun intérêt de les repousser totalement. Qu'ils repartent avec le gros lot de leur effectif pour essayer de frapper là où peut-être on n'est pas assez très fort. Vous êtes entrés. On vous a laissé entrer, nous sommes sortis, nous sommes retirés. Maintenant, on est en train de vous pilonner à l'intérieur. Il n'y a pas de trucs, les vecteurs aériens là-bas opèrent tranquillement. Même notre artillerie approche la ville de Kidal, peut opérer librement. Maintenant, ils sont en train de faire beaucoup de bruit. L'armée malienne a mené plusieurs frappes dans la nuit du 13 au 14, y compris à l'intérieur du gouvernorat. J'ai dit, mais vous n'avez rien compris. Même si on vous avait dit, venez entrer, il fallait dire non. Et maintenant, vous serez pilonné constamment, régulièrement. Parce qu'ils ont voulu remettre, j'ai dit, ils ont toujours les mêmes logiciels. Ce qui s'est passé en 2012. En 2012, quand ils ont lancé, après l'élimination de Kadhafi en 2011, quand ils ont envahi le Mali en début 2012, et qu'il y avait un président élu, c'est pourquoi ceux qui parlent d'élection, là, ouvrez les yeux. Bon, des fois d'ouvrir les yeux, là, ouvrez vos esprits. Quand ils sont arrivés en 2012, ils ont attaqué certaines positions de l'armée malienne, y compris à Guelog, où ils ont fait un massacre vers les 17, 18, 19 janvier. C'est un massacre qu'ils ont fait à Kidal. À l'époque, on n'était pas armés. Les chefs du camp, le capitaine Sékou Traoré d'Ibad est tombé en martyr, paix à son âme. Ils ont égorgé et éventré certains de nos militaires à l'époque, qui ont refusé de se rendre à l'ennemi. Ils ont fait ça en 2012. Mais ils ne sont pas en 2012. Le Mali n'avait pas de vecteurs aériens, il n'y avait pas de partenaires riches ici, il n'y avait pas de partenaires de l'Est ici. Les choses ont changé en lançant une offensive sur Kidal. Parce qu'effectivement, en 2012, quand ils ont décidé d'envahir Kidal, entre-temps, il y a eu un coup d'État ici, contre le président Amadou Toumani Touré, qui est le coup d'État qui était dirigé par le capitaine Amadou Ayassanogo. Et entre-temps, la chaîne de commandement a été brisée. Donc on a parlé de repli stratégique, nous avons abandonné la ville de Kidal. Quelques heures après, ou quelques jours, à peine 2 jours, 2 jours après, ils ont marché sur Tombouctou, sur Gao. Ils ont pris tout le nord du Mali. Parce qu'au sud, ça n'allait pas. C'est ce qu'ils ont voulu faire le 25 avril.
Le 25 avril, en lançant l'offensive sur Kati, ils avaient certains militaires infiltrés qui devaient faire coup d'État. Au même moment, il y avait attaque sur Kidal, sur Gao, sur Sévaré. Donc l'armée malienne, en perdant la chaîne de commandement ici à Kati et à Bamako, les deux villes attaquées aussi simultanément. C'était plus grave qu'en 2012. Donc qu'est-ce qu'on allait faire? En perdant ça, les autres positions allaient être obligées de se replier. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de repli, qu'est-ce que les forces armées maliennes devaient faire en 2012? C'était de les affronter. Mais les médias propagande de la jeune française avaient déjà démoralisé nos militaires. Mais cette fois-ci, les réseaux sociaux ont pris les déchets. Nos militaires ont accès à d'autres canaux d'information. Et puis, RFI et France 24 qui avaient démoralisé nos troupes en 2012. Ces médias-là sont actuellement suspendus au Mali pour leur soutien au terrorisme. Ce n'était pas le cas en 2012. 2026 n'est pas 2012. Donc, ils ont attaqué Kati. Non seulement ils ont échoué à faire un coup d'État ici, donc ils ont échoué dans toutes les autres villes. Et au lieu d'effectuer un repli stratégique, le Mali les laisse pénétrer seulement Kidal. On les détruit à Gao. Et puis maintenant, ils sont presque encerclés à Kidal. Et ils sont pilonnés. Ce qu'ils oublient en 2012, on n'avait pas de partenaires russes déployés sur le terrain. Macron, puisque lui charge la Russie, il dit c'est la Russie qui est responsable de ce qui se passe au Mali. Non, j'ai dit Macron, c'est toi qui attaques. Si tu n'attaques pas, les partenaires russes ne seront pas là avec nous. Les partenaires russes sont là avec nous parce que toi, tu nous attaques. C'est ça le problème en fait. C'est toi. Génime là, c'est Macron. Génime là, c'est Tebboune. Génime là, c'est Gazouani. C'est vous qui êtes Génime. Nous savons ce qui se passe. Donc, si ça peut vous soulager, vous pouvez continuer d'aboyer, de crier qu'on est en train de bombarder les positions de vos terreaux à Kidal. Mais c'est l'occasion parce qu'on ne veut pas les laisser s'échapper. Il faut les détruire. J'attends certains médias, propagande encore de la jeune française, dire que beaucoup de véhicules essaient de se retirer de Kidal. Je ne vous retirez pas. Hein. Nous voulons vous détruire là-bas. Vous détruire tous à l'intérieur de la ville. Et puis vous devez avoir le courage de dire à votre opinion que les terreurs du FLA, les terreurs du Génime que vous soutenez, sont affiliés, surtout Génime, affiliés à Al-Qaïda. Or, vous avez fait croire à votre opinion que le principal mal de l'humanité, c'est le terrorisme de l'Al-Qaïda, que c'est l'islamisme radical, mais vous êtes en train de les soutenir au Mali. Voici ce que chaque Africain doit communiquer, surtout ceux qui peuvent atteindre au maximum l'opinion française. Le gouvernement français de M. Emmanuel Macron est le principal soutien des groupes affiliés à Al-Qaïda ici dans l'espace sahélien. Et c'est pour cette raison que d'autres pays qui ont déclaré Al-Qaïda comme groupe terroriste, mais qui ne jouent pas à l'hypocrisie comme la Russie, sont venus, ont répondu favorablement à la demande des autorités du Mali et des pays de l'Est pour repousser cette menace internationale qui est le groupe Al-Qaïda. Que tout le monde aille vérifier. Génime là, c'est affilié à Al-Qaïda, oui ou non? Au nom de quoi certains pays se disant des démocraties se retrouvent aujourd'hui à soutenir les terroristes des groupes Al-Qaïda? Pourquoi? La haine, le pétrole, l'or, le gaz, l'uranium, manganèse, phosphate, fer, hydrogène vert, autres ressources stratégiques se trouvent au Mali. Vous n'aurez rien. Nous sommes un vain peuple. Nous descendons des hommes très très durs. Ah ouais, des hommes dignes. Les Fakouli, les Sundiata, les Ngolo Diarra. Ah oui, oui. Les Damagilé, les Bazanitera. Nous ne sommes pas des gens que vous allez intimider avec attaque sur des lignes électriques ou bien des camions citernes ou je ne sais pas, aller brûler quelques usines et brûler des bus de passagers. Nous savons ce qui veut dire résister. Pénétration coloniale, vous avez fait des génocides. C'est un projet de génocide que vous êtes en train de faire, pensant que notre peuple va se retourner contre les autorités. Je dis c'est mal connaître les Maliens. Monsieur Emmanuel Macron, vous connaissez très très mal les Maliens. Peuple d'Afrique, ils sont aujourd'hui en train d'essayer de trouver une porte de sortie
Mais nous maintenons la pression sur la ville de Kidal. Ils sont en train de dire d'ailleurs que la ville de Kidal est presque une ville morte. Qu'il n'y a pas de mouvement, pas de circulation, pas de marché. J'ai dit, mais il y a la présence des terreaux. Beaucoup de populations noires ont été terrorisées là-bas, ce qui n'est pas normal. Et puis j'ai lu dans leur narratif. Vous savez, arrêtez de manipuler les gens, les médias français, là, arrêtez. Il s'agit d'une rébellion Touareg. Et il y a des Arabes. Et j'ai dit, le gouverneur qui était en poste à Kidal, là, c'est un Touareg. Ag Acharatouman qui a répondu, qui vous a bien recadré sur RFI, là, c'est un Touareg. Il n'y a pas de rébellion Touareg. Il y a quelques Touaregs que vous avez pris, utilisés au nom de tous les Touaregs. La majorité des Touaregs n'est pas avec vous. C'est de la manipulation, c'est du mensonge, c'est du n'importe quoi. Arrêtez de vouloir manipuler les gens. Quelle rébellion Touareg? Quelle rébellion Touareg? Vous avez quelques Touaregs avec vous, oui. Et puis, qu'est-ce que c'est la rébellion Touareg qui revendique l'indépendance du nord du Mali? Vous savez le nord du Mali? La superficie réelle, c'est combien? Ça fait 2/3 du territoire malien. Le Mali, c'est 1 241 238 km². 2/3, ça fait combien? Plus de 800 000 km². Ça dépasse la superficie de la France. Pour des gens que vous-même vous dites être une minorité, comment c'est une minorité peut revendiquer la majorité d'un territoire? Attendez, vous voulez mauritaniser les Mali? Imposer une minorité à la tête d'une grande majorité, c'est ce que vous faites au Bahreïn. Parce que Bahreïn, là, la majorité de la population est chiite. Mais c'est une minorité sunnite qui dirige. Ça ne va pas fonctionner chez nous. Pourtant, vous avez fait renverser Bachar parce que vous avez dit qu'il est alawite, il est minoritaire, et que la majorité était sunnite. Saddam Hussein, vous l'avez combattu, parce qu'après vous avez dit quoi? Il est sunnite. Les sunnites sont minoritaires en Irak, et qu'il fallait peut-être des chiites au pouvoir. Et sans savoir, vous avez renforcé l'axe de l'Iran. Et aujourd'hui, vous voulez vous en plaindre. De telles bêtises, ça ne fonctionne pas avec nous. Ce n'est même pas tous les Touaregs. Même si c'est tous les Touaregs sont une minorité au nord du Mali. Population majorité, ce sont les Touaregs. Comment vous pouvez revendiquer 2/3 du territoire malien, nous tous compris, 2/3 du territoire pour une minorité? C'est de l'arnaque. Ça veut dire, c'est là où il y a le pétrole, il y a l'or, il y a tout. Ce ne sont pas des enfants. C'est comme Donald Trump qui dit, je vais sauver les chrétiens au Nigeria. Parce que là où habitent les chrétiens au Nigeria, c'est la partie la plus riche en pétrole du Nigeria. C'est là où se trouve le delta du Niger. Les Africains ne sont pas des abrutis. Nous comprenons ce qui se passe. Et surtout que ce n'est pas tous les Touaregs. Dans la communauté Touareg, il y a une tendance qu'on appelle les Ifogas. Mais il y a plusieurs tendances. Il y a les Imigades, il y a autres. Une majorité des Touaregs sont républicains. Les Touaregs sont républicains. Il n'y a qu'une minorité. Donc, la minorité d'une minorité. Ce qu'on prend, on dit, bon, de revendiquer 2/3 du territoire malien. Mais que deviendront les Sora et tous les autres qui sont là-bas? Koufa, lui, il est très limité. Il ne comprend pas les enjeux. Il ne voit pas. Il est aveugle. Il ne comprend pas. Il est manipulable. Il est manipulé. Koufa ne comprend rien. S'il comprenait, il ne doit jamais s'allier à Yad Agali. Parce que ce qui est en cours, c'est contre lui. Mais il ne comprend pas. Il est en train de se vassaliser à Yad. Pourquoi? Pour son intérêt personnel. Il est en train de faire perdre la vie à combien de jeunes? C'est triste. Et vous dites que ouais, il revendique les grandes villes du Nord. J'ai dit, nous ne sommes pas en 2012. En 2012, vous avez pris tout le nord du Mali en moins d'une semaine. Ça fait combien de jours qu'on est là? Au contraire, maintenant, qui est encerclé? On est en train de décimer qui? De détruire qui? Ça ne va pas fonctionner. Et puis, Alger, là, Tebboune, il sait que tes services de renseignement sont en train de m'écouter. Tu es en train de jouer à un jeu très dangereux que tu ne maîtrises pas. Ces terreaux qui sont en train d'arborer un drapeau comme le drapeau ukrainien, là. Tu connais Zelensky? Il est de chez Benjamin Netanyahou. Tu sais qu'ils veulent morceler l'Algérie? Tu es en train de les manipuler pour qu'ils soient renforcés au nord du Mali. Prochaine sur la liste, ça serait l'Algérie. Et vous allez perdre les sites d'Algérie. Vous allez être morcelés en plusieurs. Ne jouez pas à ça. La déstabilisation du nord du Mali va vous affaiblir.
Vous êtes en train de vous allier au diable. Et si vous connaissez bien qui est Zelensky, qui est Emmanuel Macron, ils vous ont déjà colonisé, non? On vous a lidé, on vous a aidé. Le karma va vous rattraper si vous ne faites pas attention. Peuple d'Afrique, l'armée malienne maintient la pression sur Kidal. Nous ne disons rien. Nous restons concentrés. Pour le moment, il y a d'autres opérations en cours. L'armée malienne, ils parlent des otages là-bas, mais ils ont des milliers de gens qui sont détenus ici. Des milliers de touristes sont dans nos prisons. Je dis bien des milliers. On n'a pas besoin de présenter tout ça. Ils sont des milliers ici. Si ça peut les soulager, qu'ils continuent. Mais pendant ce temps, l'armée malienne a détruit 3 bases terreau à l'ouest de Djeni. Djeni, c'est sur cette route qui donne à la fois à droite vers Kuala, à Nara. Si vous continuez, ça va donner à Kay, donc à partir vers le Sénégal. Puis ça va donner aussi vers la Mauritanie en passant à la frontière par Gogi. À ce niveau, nous avons détruit 3 bases terroristes. Au passage, il y a 48 heures de cela, l'armée malienne a libéré 45 otages. Marco, tes partenaires au nom de 4 otages ont fait assassiner notre ministre de la Défense. Beaucoup de Maliens ont perdu la vie. Sans contrepartie, l'armée malienne vient de libérer 45 otages. Donc, du calme. C'est son excellence le général Assimi Goïta qui est à la commande. Il va venger son frère, le ministre de la Défense tombé en martyr. Il va venger tous les martyrs civils et militaires. Pour ceux qui comprennent Bambara, il a dit, c'est que côté ni kelena. On ne fera pas un pas en arrière. Ni kelekele avec cette guerre, le Mali la fera. C'est ce qu'il dit, hein? Il est très clair. Il a tout dit que si ça chauffe, les peuples seraient mobilisés aux côtés de l'armée. Il a dit ça quand il était à Bruni. Donc, le peuple malien a décidé, il dit, cette guerre, le Mali la fera. On a tellement signé des accords bidons qui n'ont fait que renforcer ces groupes armés et affaiblir l'État malien. C'est fini, c'est derrière nous. Chaque centimètre carré du territoire malien sera âprement disputé et défendu. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Nous restons mobilisés et surtout très concentrés. Merci.